Imagine un monde où un seul Bitcoin vaut 1 million de dollars. Et maintenant, imagine que toi, tu regardes ça depuis ton canapé sans avoir rien fait. Pas un seul investissement, pas de décision, rien, juste des regrets. Alors, est-ce qu'on parle vraiment quand on parle du Bitcoin d'une révolution financière qu'il faut saisir avec ses deux mains? Ou alors, est-ce que c'est une énorme bulle prête à exploser et emporter tout le monde avec elle? Ok? Donc, aujourd'hui, justement, je vais t'expliquer très simplement, comme d'habitude, pourquoi certains investisseurs sérieux visent 1 million de dollars sans trembler, pourquoi d'autres considèrent encore Bitcoin comme un énorme casino, c'est vraiment le poker, et surtout, comment toi, tu peux réfléchir intelligemment sans tomber ni dans la peur, ni dans la hype. Accroche-toi, on va parler futur, argent et décisions qui peuvent tout changer. Comme d'habitude, on va aller au plus simple, au plus concret. Reste bien tranquille installé, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle d'investissement, business et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif est de t'aider à épargner de l'argent et savoir comment l'investir. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer les cloches, comme ça tu ne rateras pas les prochains contenus. Également, en ce moment, inscris-toi pour le Jama Summit, l'événement qui est incontournable pour tous les investisseurs. Ça se déroulera le 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Inscris-toi sur summit.jama.co pour assister à cet événement extraordinaire. D'abord, tu dois te dire, mais pourquoi ce chiffre complètement dingue de 1 million de dollars par Bitcoin? En fait, c'est pas juste un délire sur X, c'est basé quand même sur quelques idées fortes. Il y a l'aspect de la rareté. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin, c'est mathématique, c'est inscrit dans le code de la blockchain. Pendant ce temps, en fait, tu vas avoir les banques centrales qui impriment des milliards de dollars comme des flyers de soirées étudiantes. On l'a vu avec le Covid, des milliards et des milliards. L'adoption qui est très forte. Chaque année, il y a plus d'institutionnels, de banques, de pays, coucou le Salvador, qui ont adopté le Bitcoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait exploser la valeur et la demande sur le Bitcoin. Donc l'offre, elle reste fixée, la demande augmente, donc les prix sont en hausse. C'est mathématique aussi. C'est la loi de l'offre et de la demande. 3. La carte de confiance dans les monnaies classiques. Avec l'inflation, la dette mondiale, beaucoup voient Bitcoin en fait comme une assurance contre la chute de la valeur des devises. Exemple, si tu avais gardé 10 000 € sous ton matelas depuis 2010, aujourd'hui ton pouvoir d'achat a complètement fondu. CF la vidéo sur l'inflation qu'on a déjà faite. Et Bitcoin, 10 000 € investis en 2010 vaudrait des dizaines de millions d'euros aujourd'hui. Donc tu vois la différence, le décalage? Ok. De l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont parler en fait de pure spéculation en parlant de Bitcoin. Donc, on va être honnête quand même, Bitcoin, c'est quand même les montagnes russes. Ok? Les détracteurs, en fait, ils pointent 3 gros problèmes. Numéro 1, c'est la volatilité extrême. C'est-à-dire qu'un jour, c'est plus 20%, le lendemain, moins 30%. Tu peux perdre 40% en une semaine si tu n'as pas les nerfs solides. Ok? En 2, tu vas avoir l'absence de valeur fondamentale claire. Un appartement, tu peux le louer. Une action, elle te verse des dividendes. Un Bitcoin, ça ne génère rien. Sa valeur, elle est basée uniquement sur ce que d'autres sont prêts à payer. C'est comme l'or. Intrinsèquement, ça n'a pas de valeur. On s'est juste mis d'accord pour donner de la valeur. En 3, les risques technologiques, réglementaires et environnementaux. Un pays qui est interdit, un hack, une meilleure technologie qui émerge. Tout ça, ça peut changer très vite. Exemple, en 2021, la Chine a interdit le minage de Bitcoin. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? À moins 50% de valeur perdue en quelques semaines. Cela, c'est la panique totale pour ceux qui n'avaient pas prévu le coup. Ok? Donc, par rapport à d'autres actifs, c'est ce côté tout nouveau, pas vraiment tangible, qui fait très très peur à certains investisseurs. Alors finalement, Bitcoin, c'est un moyen de générer de la richesse ou de la pure spéculation? En fait, c'est un peu comme un terrain miné Bitcoin. En fait, tu vas avoir des explosifs mélangés à des coffres remplis d'or. C'est toi et ta chance. Si tu sais où marcher, tu peux vraiment t'enrichir. Mais si tu y vas sans rien comprendre, tu risques vraiment d'exploser en plein vol. Donc concrètement, pour toi, ça veut dire quoi? Donc, il faut investir uniquement sur ce que tu es prêt à perdre. C'est vraiment la règle en investissement. On en parle tout le temps ici. Donc surtout, tu n'utilises pas ton épargne de précaution, pas l'argent de ton loyer, pas ce avec quoi tu rembourses tes crédits, etc. Il faut aussi avoir une vision long terme. Acheter pour 5 ans, 10 ans, plus, pas pour 2 semaines. Toujours. Et aussi diversifier. Bitcoin, ça peut être un petit chapitre d'une stratégie beaucoup plus globale. Par exemple, moi, au niveau de mon patrimoine, ça représente même pas 1%. Donc voilà, j'y vais pour apprendre un maximum de choses sur la blockchain, sur Bitcoin, mais clairement, je ne mise pas tout là-dessus. Comme vous le savez, les 2 piliers de la pyramide du patrimoine, ce qu'on a vu dans une autre vidéo, c'est la bourse et l'immobilier. Les 2 meilleurs moyens de s'enrichir
avec le moins de risques. Allez, un petit récap. Si tu veux prendre des notes, c'est maintenant. Donc le Bitcoin, il est plutôt rare. Il est adopté de plus en plus. Il est vu comme un rempart contre l'inflation. Mais Bitcoin, il reste très très volatile, pas productif du tout. Et surtout, il est vulnérable aux événements extérieurs. Enfin, c'est aussi un outil de diversification intéressant, mais pas une baguette magique, ok? Ça va pas faire tous les miracles auxquels tu t'attends. Dernier point, le secret, c'est comme d'habitude de s'éduquer, rester patient et garder la tête froide quand tout le monde panique ou s'enflamme. Alors, Bitcoin à 1 million de dollars, est-ce que c'est possible? Tout à fait. Est-ce que c'est certain? Personne ne le sait. Ce qui est sûr en fait, c'est qu'au-delà des chiffres, Bitcoin, il te pose une vraie question. Comment toi, tu veux protéger ton patrimoine face à un monde de plus en plus incertain? Si tu veux en savoir d'ailleurs plus sur l'investissement, la gestion de patrimoine ou rencontrer des experts qui vont vraiment vulgariser ces sujets, je t'invite à venir au JAMA Summit 2025, le salon des investisseurs. Ça va se passer au sud de Paris, métro 7, Villejuif-le-Ragon, au campus de l'école d'ingénieurs Les Frais. On parlera de crypto, bourse, immobilier, private equity et surtout stratégie à long terme. Le lien pour t'inscrire sera juste sous la vidéo. Toi aussi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois que Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars ou est-ce que pour toi, c'est juste une bulle de plus? Comme d'habitude, si tu as appris quelque chose avec cette vidéo, pense à t'abonner, à liker la vidéo, c'est gratuit. Activez la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Et comme d'habitude, n'oublie pas, tout le monde peut devenir un investisseur.